Ouais, mais c'est une bonne idée de faire ça pour les femmes. C'est super. Parler de violences subies est extrêmement difficile pour les femmes victimes d'abus. Monter sur un tatami et apprendre quelques gestes de self-défense le sera beaucoup moins grâce à l'initiative Femme Debout initiée par le dojo Huang. Nous, nous, comme tout le monde, nous veillons la télé, nous écoutons la radio, nous lisons le journal, quoi. Et chaque fois, nous voyons des marches blanches. Chaque fois, nous voyons des colloques. Chaque fois, nous voyons des dispositifs de toutes sortes pour venir en soutien, en complément sur les questions de violence faites aux femmes. Malheureusement, chaque fois, on a une marche blanche et ne dit pas que les pas bons. Au contraire, nous dit les bons parce qu'il y a à faire le constat, mais c'est toujours dans l'après. Le problème, c'est le malheureux constat, c'est une addition de constats de madame que ça a été violée, ça a été massacré, ça a été trucidé, ça a été battu. Donc, au bout d'un moment, à la lecture de tout ça, si nous trouvons que c'est une affaire insupportable, la question c'est de savoir quoi nous fait par rapport à ça. Nous dans les dojos, nous avons une compétence, c'est apprendre à se défendre. Bon. Et à partir de là, avec les éducateurs du dojo Huang, que l'initiative de ça, mais aussi de l'ensemble des dojos partenaires, parce que c'est un mouvement qui intègre beaucoup de dojos à travers toute l'île, et nous a dit nous met en place des cours de self-défense en général et de self-défense féminine en particulier. C'est aussi associer les grandes organisations patronales, très fort taux de féminisation dans le commerce et la distribution. Nous a rencontré le MEDEF, nous a dit le MEDEF comme ça, rouvre les portes des entreprises pour nous, cause avec les patrons, Diazote vient voir à nous ou Diazote accueille à nous et nous rouvre des sections de self-défense féminine et de self-défense en général d'ailleurs dans notre entreprise. Viens avec nous parce que si pour eux aussi, je considère que l'entreprise n'est pas en dehors de la société, d'accord? Eh bien à ce moment-là, mettre la main ensemble, sauf si ils considèrent que toutes ces violences faites aux femmes, c'est naturel parce que c'est pas que dans l'espace familial les violences faites aux femmes, c'est aussi dans la rue, mais c'est aussi au boulot. Le petit chef médiocre, indélicat, le pauvre boug, vivant, lui choisit sa cible, va trouver une petite madame, puis ça va être un peu le harcèlement, puis on va commencer à toucher, machin et tout. Nous, ne fait pas former des combattantes en tant que telles. C'est pas du tout le but de l'opération. Par contre, la self-défense, des gestes de première défense, comme disait un camarade à nous du port, du dojo Portois. Lutter Dianou, des gestes de première défense, un peu comme Nana, des gestes de premier secours. Et puis après, nous progressons, nous évoluons ensemble. Mais ces premiers gestes qui permettent de se sortir d'une situation difficile et d'acquérir des postures, de gérer son stress et sa peur face à une agression, quelle que soit sa nature, qu'elle soit physique ou verbale. Décomplexer les femmes et leur donner plus d'assurance est un objectif visé par cette action, car ces dernières sont conscientes des risques encourus. Ça aide pour le contrôle de soi. Je pense que c'est utile, il y a des prises à connaître, élémentaires, qui peuvent permettre de se défendre dans des situations un peu délicates. On est très sensible à cela, donc on aime bien venir là pour apprendre à nous défendre. En fait. D'accord. C'est nécessaire maintenant, en 2014, c'est primordial on va dire? Dans la vie actuelle, oui, parce qu'on a beaucoup de violence. Et si votre enfant n'était pas au judo, seriez-vous venu à cette initiative? Je ne pense pas parce que je ne serais pas au courant de ce qu'il y a autour. Il n'y a pas d'âge pour essayer de faire changer les mentalités. Une méthode efficace pour toucher ces dames? Profiter d'un rassemblement de masse de judo afin que mère et fille puissent ensuite, ensemble, participer à l'atelier self-défense. Ajoutez à cela une dose de bonne humeur et des moniteurs compétents, l'action est lancée. Ces femmes pourront dès lors partager cette expérience agréable autour d'elles et seront donc de plus en plus nombreuses à chaque regroupement. Ça c'est une pédagogie à long terme qu'on a travaillé à long terme. Après c'est les affinités qu'on a avec les personnes, mais ça vient tout naturellement sur le groupe. On voit un petit peu les jeunes qui ont en face, le public qui est en face, et après on s'adapte. Après ça s'acquiert avec l'expérience. La première barrière c'est ça, ils ont peur de chuter, c'est pour ça qu'ils viennent pas sur les cours de self-défense. Mais après comme dit c'est avec des aspects ludiques, des petits jeux qu'ils apprennent facilement et comment ils apprennent à chuter sans savoir. Voilà. Et après quand ils ont le goût, ils n'arrêtent pas. Voilà. Ce qui est intéressant c'est que c'est dans un endroit où on vient de toute façon. Quand c'est ici au dojo régional, moi je viens de toute façon parce que mon fils fait du judo ce jour-là. Donc oui, ça peut être intéressant. Je pense que c'est la dernière fois que je fais, mais je vais peut-être finir par
poursuivre jusqu'au bout. Collective, comme la prise de conscience doit l'être face aux violences faites aux femmes, Forme de Boot s'est entourée de partenaires indispensables dans des domaines importants comme la communication ou la formation. Les autres disciplines viennent le sambo, le cali eskrima, le penchak et même des certains que vous allez déjà dans une synthèse que vous labellisent self-défense. Cette année, nous avait prévu finir Lucie parce qu'elle est libérée de ses obligations sportives, elle a fini sa carrière, elle a fait ses derniers jeux à Rio. Bon, c'est une très grande dame, la judoka la plus titrée de tout le judo français. C'est une Guyanaise, donc c'est une Catherine l'Outre-mer au niveau du haut. Donc pour nous, il était gaillard de rajouter ça. On espère bien que, comme on a dit, en relation avec les associations que Zoïti un bon ensemble de madame qu'elle a été victime de violence, et bien qu'elle y peut rencontrer ces bandes madame-là. Pour un moment, on espère voir comment on pourra parler de ça, parce que c'est une rencontre extrêmement importante de cette femme combattante, debout, qui lâche pas, parce que là c'est l'ultime de la combattante, Lucie de Cosse, avec bande madame, que elle a été victime. Voilà comment, sur du long terme, traiter de façon ludique et pragmatique d'un sujet aussi grave. Il s'agit de donner à l'adage « Mieux vaut prévenir que guérir » tout son sens.